Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ qui nous écoutent à travers le monde. Bonjour à tous ceux qui se perfectionnent pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bonjour à tous ceux qui se fortifient chaque jour davantage. Bonjour à tous ceux qui travaillent de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, qui se perfectionnent dans la connaissance, qui se perfectionnent dans la sainteté, qui se perfectionnent dans la vérité, qui se perfectionnent dans la compréhension, qui chaque jour sont en train de faire des progrès en Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, j'aimerais ici partager dans cette vidéo le secret que le Seigneur m'a donné en ce qui concerne l'attitude qu'il faut avoir pour faire des progrès en Christ. L'attitude qu'il faut avoir pour faire des progrès en Christ. C'est une révélation que j'ai reçue lorsque j'ai commencé le ministère d'enseignant de la parole de Dieu. Et le Seigneur m'a montré dans les tout débuts de mon ministère, en 2018, il m'a montré dans une parabole, l'attitude que les chrétiens doivent avoir pour faire des progrès en Christ. L'attitude que les chrétiens doivent avoir pour faire des progrès en Christ. Parce que la vie chrétienne, c'est comme un chemin, un long chemin qu'on doit parcourir. Il nous faut beaucoup de persévérance pour pouvoir arriver jusqu'au bout, jusqu'au terme. Pourquoi? Parce que les Écritures nous disent que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et beaucoup de personnes se découragent. Beaucoup de gens abandonnent la foi chrétienne. Beaucoup de gens se détournent à un moment donné. Beaucoup de gens se lassent. Beaucoup de gens également n'arrivent pas au terme de leur course chrétienne. Mais comment faire pour arriver jusqu'au bout de la course? Comment faire pour faire des progrès en Jésus-Christ? C'est ce que j'aimerais partager ici avec un bien-aimé. C'est ce que j'aimerais partager ici avec une bien-aimée. Une parabole que le Seigneur m'a donnée. C'est la parabole des deux sœurs. C'est une parabole que le Seigneur m'a donnée. C'est la parabole des deux sœurs. Le Seigneur m'a donné cette parabole-là dans un songe. Il m'a montré dans cette parabole, il m'a montré deux sœurs qui étaient dans une même maison. Elles avaient de mauvais caractères. Il m'a montré deux sœurs dans un songe. C'était le 24 février 2018 et c'était dans les débuts de mon ministère d'enseignant de la parole de Dieu. Il m'a donc montré deux sœurs qui étaient dans une maison. Et ces deux sœurs-là, j'étais arrivé dans leur maison, je leur avais donné un même document. Ce document-là contenait des paroles. Ce document-là contenait une liste d'instructions. Ce document également concernait un certain nombre de conseils. Le Seigneur m'a montré ici, il y avait deux sœurs qui étaient dans une même maison et ces deux sœurs-là étaient exactement dans le même état spirituel. Au début, elles étaient exactement dans le même état spirituel. Elles avaient tous un même caractère qui n'était pas un bon caractère et ce caractère-là, elles avaient hérité ça de leurs parents. Maintenant, je suis arrivé dans leur maison, je leur ai donné un document. Dans ce document-là, il y avait des instructions. Dans ce document, il y avait des paroles. Dans ce document, il y avait des conseils. Il y avait un certain nombre de prescriptions qui se trouvaient dans ce document. Il était question que ces deux sœurs-là prennent connaissance de ce document et lorsqu'elles auraient pris connaissance de ce document, il était question que lorsqu'elles auraient des problèmes, des difficultés, qu'elles me contactent et qu'on travaille ensemble. Elles devaient me poser des questions sur le document en question si elles ne comprenaient pas certaines choses et elles devaient pratiquer ce qu'elles comprenaient. Et c'était donc le document que je leur avais donné. Maintenant, les deux sœurs avaient également deux attitudes. Les deux sœurs avaient deux attitudes. La première sœur avait une attitude. Dans son attitude, chaque fois qu'elle avait des difficultés, pourquoi? Parce que ce n'était pas toujours facile pour elle de comprendre ce qui était écrit dans le document que je leur avais donné. Et la première sœur, alors, quand elle avait des problèmes, elle venait vers moi et elle me posait ces problèmes-là. Constamment, elle venait vers moi, elle me posait des problèmes. Et j'essayais de lui repréciser certaines choses qui étaient dans le document pour mieux lui expliquer afin qu'elle puisse pratiquer. Quand elle ne savait pas comment faire, quand elle ne savait pas comment pratiquer une instruction qui était dans le document que je lui avais donné, elle venait vers moi, elle me posait la question et je lui montrais comment faire pour pratiquer la chose en question. Ce n'était pas facile pour elle, mais elle persévérait, elle continuait à venir vers moi et elle persévérait. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, elle était en train de changer. Au fur et à mesure,
elle était en train d'être transformée par la parole qu'elle disait. Elle était en train d'être transformée en pratiquant les instructions qui se trouvaient dans ce document. Elle était en train d'être transformée en pratiquant également les enseignements qui se trouvaient dans ce document. Elle était en train d'être transformée en méditant les conseils qui se trouvaient dans le document que je leur avais donné. Ça, c'était la première sœur avec la première attitude. Maintenant, le Seigneur m'a montré dans la même parabole des deux sœurs, la parabole des deux sœurs, et m'a montré que la deuxième sœur avait une attitude qui était un peu différente de la première. La deuxième sœur était venue, mais elle avait des dispositions de cœur qui n'étaient pas bonnes. Elle avait des dispositions de cœur qui n'étaient pas bonnes. Elle avait un esprit qui n'était pas vif, qui n'était pas prompt, qui n'était pas toujours éveillé. Elle était quelque peu paresseuse. Et lorsqu'elle venait vers moi, elle était toujours irritée. Et ce qui se passait, c'est qu'à un moment donné, elle a abandonné. À un moment donné, elle a abandonné. Elle n'a pas été transformée comme sa sœur. Qu'est-ce que le Seigneur voulait me faire comprendre ici? Ce que le Seigneur voulait me faire comprendre, c'est que lorsqu'on veut faire des progrès en Jésus-Christ, ce qui compte ici, ce sont les dispositions de cœur. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne est une longue marche. La vie chrétienne est une longue marche. Quel que soit le lieu où tu te trouves, tu dois continuer à marcher. Une fois, le Seigneur m'a dit ceci, que celui qui marche continue à marcher. Donc, le Seigneur était en train de me dire que la vie chrétienne est une marche. C'est un peu comme l'échelle de Jacob. Donc, c'est une échelle qui a plusieurs niveaux. C'est une échelle à plusieurs niveaux, comme des escaliers. La vie chrétienne, c'est un peu comme quelqu'un qui monte des escaliers. Et à chaque niveau, il y a des difficultés. À chaque niveau, il y a des obstacles. Et ce n'est pas facile de monter ces escaliers. Mais au fur et à mesure que vous montez des escaliers, au fur et à mesure, Dieu vous donne des grâces. Au fur et à mesure que vous parvenez à monter un palier, Dieu vous donne de la force. Au fur et à mesure que vous parvenez à triompher de certaines épreuves, Dieu vous donne un peu plus de sagesse. Au fur et à mesure que vous parvenez à triompher de certaines épreuves, Dieu vous donne un peu plus de puissance, un peu plus de sagesse, un peu plus de compréhension. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, on n'arrive pas dans le sommet de la foi en un seul jour. C'est par la persévérance. Chaque jour, pendant que tu persévères dans l'étude de la parole, pendant que tu persévères dans la pratique de la parole de Dieu, pendant que tu persévères dans l'étude des Écritures, pendant que tu persévères dans le don que Dieu t'a donné, pendant que tu es en train de persévérer également dans la prière, dans l'adoration, alors Dieu ne fait t'ajouter en connaissance, Dieu ne fait que t'ajouter en sagesse, Dieu ne fait que t'ajouter en compréhension, en révélation. Et c'est comme ça que au fur et à mesure, tu grandis, au fur et à mesure, tu peux croître facilement. Mais pour cela, il faut que tu aies de bonnes dispositions de cœur. Il faut que tu te dises que la vie chrétienne est une longue route, un long chemin, et que tu as besoin de persévérer chaque jour, de t'appliquer chaque jour. Et c'est en t'appliquant chaque jour, en considérant le christianisme, la vie chrétienne comme étant la chose la plus précieuse de ta vie, et en t'appliquant à la vie chrétienne, alors tu vas faire des progrès. Tu seras comme la première sœur qui est appliquée, qui est comme Marie. Pourquoi? Parce que même dans les Écritures, il y avait deux sœurs. Il y avait une sœur qui s'appelait Marthe, il y avait une autre sœur qui s'appelait Marie, et il y avait leur frère qui s'appelait Lazare. Et la sœur qui s'appelait Marthe, elle n'était pas appliquée à écouter la parole de Dieu, à suivre ce que le Seigneur était en train de lui dire. Elle était appliquée à beaucoup de choses, beaucoup d'activités, mais elle n'était pas appliquée à la parole. Sa sœur Marie était plutôt assise au pied du Seigneur. Elle écoutait attentivement ce que le Seigneur Jésus disait. Elle était appliquée à cela et elle faisait des progrès en Christ. Mais sa sœur Marthe n'arrivait pas à faire des progrès parce qu'elle était distraite, parce qu'elle n'était pas appliquée et parce qu'elle n'avait pas de bonnes dispositions de cœur. Donc, pour faire des progrès en Christ, il faut être appliqué, il faut avoir de bonnes dispositions de cœur et il faut également considérer la chose de Dieu comme étant la chose la plus précieuse. Et ainsi, il faut persévérer dans la parole de Dieu, persévérer dans la prière,
persévérer dans l'adoration, persévérer dans les enseignements. Et ce n'est qu'en persévérant ainsi, parce que la vie chrétienne est une longue marche, c'est une longue course, et ce n'est qu'en persévérant ainsi que vous allez porter du fruit. Ce n'est qu'en persévérant ainsi que vous allez faire des progrès. Donc j'aimerais ici terminer cette parabole des deux sœurs. J'aimerais terminer ça par un passage des Écritures. C'est l'épître de Paul à Timothée. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4 à partir 1 Timothée 4 à partir du verset 13. 1 Timothée 4 à partir du verset 13. Donc c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à son fils spirituel Timothée. Il est en train de lui donner également ici quelques conseils pour faire des progrès en Christ et pour terminer la course chrétienne dans la persévérance. Et l'apôtre Paul est en train de dire ceci à Timothée: jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Donc, s'appliquer, être appliqué à la lecture, à la parole de Dieu, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Chacun de nous, Dieu nous a donné un don. Il faut travailler à ce don-là. Appliquez-vous au don que Dieu vous a donné. Si Dieu vous a donné un don pour les cantiques, appliquez-vous à ce don. Si Dieu vous a donné le don d'enseigner, appliquez-vous à ce don. Si Dieu vous a donné la grâce de faire des libéralités, appliquez-vous à cela. Si Dieu vous a donné également des songes et des visions, des paroles prophétiques, appliquez-vous également au ministère prophétique. Si Dieu vous donne des paroles de connaissance, appliquez-vous également à cela. Donc ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée. Occupe-toi de ces choses. Il faut que ces choses-là soient ton occupation. Ne sois pas distrait, mais occupe-toi à ces choses. Et ce qui est important encore ici, c'est que donne-toi tout entier à elle. Disons ça. Donne-toi tout entier à elle. Il faut que tu te donnes entier à la parole de Dieu. Tu te donnes entier à la vérité. Tu te donnes entier aux Écritures. Tu te donnes entier à la vie chrétienne. Donne-toi tout entier à elle. Parce que si tu as le cœur partagé, ce sera difficile pour toi de faire les progrès en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ta vie chrétienne sera toujours en dents de scie. Il y aura toujours des hauts, il y aura des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et à la fin, tu seras en train de stagner et tu ne pourras pas faire des progrès en Christ. Il dit ici, 1 Timothée 4 au verset 15, il dit: occupe-toi à ces choses. Donne-toi tout entier à elle. 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 Que ce ne soit pas la dernière des choses, mais que ce soit la première des choses dans ta vie, la vie chrétienne, que tu considères cela comme un trésor. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un champ. Donc, il faut que la vie chrétienne, réussir ta vie chrétienne, doit devenir le plus grand de tous les défis que tu as amené sur la terre. Donc, il faut que ce soit un trésor pour toi. Il faut que ce soit une chose importante pour toi. Une chose fondamentale pour toi. Une chose sans laquelle tu ne peux pas vivre. Et il dit ici: donne-toi tout entier à elle, afin maintenant quoi? Que tes progrès soient évidents pour tout ça. Donc, quand tu te donnes tout entier à la parole, tu verras maintenant, tu vas commencer à faire des progrès. Tu seras comme la première sœur. La première sœur, elle était vraiment engagée. La première sœur, elle persévérait. Ce n'était pas facile, bien aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. La vie chrétienne n'est pas toujours facile, surtout dans les débuts de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas toujours grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toujours une bonne compréhension, mais il faut qu'on ait dans l'état d'esprit qu'on doit persévérer, qu'on est en train de marcher dans une longue marche, on est en train de courir dans une longue course, une course difficile, une course d'obstacles. Mais au fur et à mesure que vous allez persévérer, les choses vont commencer à devenir beaucoup plus faciles. Pourquoi? Parce que vous aurez les dons spirituels. Pourquoi? Parce que vous aurez la connaissance. Pourquoi? Parce que vous aurez la sagesse. Pourquoi? Parce que votre amour va grandir, vos fruits de l'esprit vont grandir, la patience va grandir en vous. Et quand vous allez grandir ainsi, dans la connaissance, dans la vérité, dans la puissance, les choses vont commencer à devenir de plus en plus faciles. Mais vous devez considérer que vous avez besoin de la persévérance. Et ce n'est que par la persévérance
que vous allez sauver vos vies. Ce n'est que par la persévérance que vous allez terminer votre vie chrétienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.